C'est parti, c'est le grand retour des chroniques vidéo aujourd'hui, après la période Festival du Livre de Paris. Je voulais absolument vous parler d'un peu d'histoire aujourd'hui, avec le dernier roman de Philippe Collin, qui s'appelle Le Barman du Ritz, donc aux éditions Albin Michel, et qui sortira le 24 avril prochain. Retenez bien la date, c'est la semaine prochaine, parce que je vais aussi diffuser une interview à l'occasion de sa sortie. Une interview avec Philippe Collin, qui était une de mes meilleures interviews, si ce n'est la meilleure. J'ai pris un plaisir fou à la faire, et on a parlé plein de thèmes, évidemment, de la jeunesse de son roman, du destin de cet homme qui s'appelle Frank Meyer, qui était le légendaire barman du Ritz. On a parlé des thèmes de l'exil, la question de l'identité, l'occupation nazie, etc. Enfin, c'était vraiment très intéressant, c'était passionnant. J'espère vraiment qu'elle vous plaira, j'ai hâte de la partager. Et en attendant, je vais vous parler un peu de son roman. C'est un roman que j'ai trouvé très complet, vraiment très riche, c'est-à-dire qu'il y a un côté historique, et en même temps on va suivre le destin de cet homme qui s'appelle Frank Meyer, et je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai en tout cas des photos pendant la vidéo, mais c'est un homme qui est assez extraordinaire parce qu'il s'est battu en gardant des secrets, c'est-à-dire qu'il va jouer dans ce Ritz, parce que c'est le barman du Ritz depuis 1921, et on va en tout cas suivre une histoire qui se déroule de 1940, pendant l'occupation, jusqu'à août 44 et la libération. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va se battre dans un monde où le Ritz est devenu un théâtre de masques, c'est-à-dire que personne ne doit dire la vérité, parce que ce Ritz, j'imagine que vous connaissez, c'est ce lieu absolument emblématique et qui à l'époque représentait un lieu culturel très fort, c'est-à-dire que toutes les grandes figures de l'époque, qui étaient extrêmement connues, les figures culturelles, des auteurs, des peintres, etc., venaient pour se retrouver au Ritz. Et c'était un lieu qui était vivant, qui était vraiment, en tout cas, à la pointe de la mode, qui représentait le raffinement, qui représentait le luxe. Et pendant l'occupation nazie, ce lieu est devenu le fief, le QG de ces officiers gradés nazis. Et ce qui est fou, c'est que c'est devenu, en l'espace de quelques mois, un lieu assez terrifiant parce que ce sont des gens qui venaient, évidemment les personnes qui venaient avant ont un peu déserté le Ritz, et ceux qui venaient, c'était des officiers gradés. Et ça s'est transformé un peu en un lieu du secret, du mensonge, de la trahison. Tout ne peut pas être dit, mais tout s'entend et tout se sait. Et c'est un lieu qui est extraordinaire, et on va suivre le destin de Frank Meyer, qui va jouer un rôle indispensable, parce que Frank Meyer, c'est un homme qui est né dans le Tyrol autrichien. C'est le fils d'ouvriers polonais en exil, et sa vie elle est marquée profondément par l'exil, sans cesse. Il part de sa ville natale, il quitte ses parents, il quitte son pays, il part aux États-Unis, puis il revient en France, et il devient barman, donc du Ritz, à partir de 1921. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme, il est juif ashkénaze, et il va devenir l'élément central du fief d'officiers nazis qui lui font une confiance absolue, qui l'aiment profondément, parce que c'est un homme qui représente le raffinement, il est connu à l'international pour ses cocktails, et je trouve que c'est vraiment en tout cas un contraste qui est frappant dans ce livre-là. Cet homme qui ne peut rien dire mais qui entend tout, cet homme qui doit garder des secrets mais qui est de l'avis de tout le monde, qui veut contenter tout le monde, et qui va évidemment se poser des questions sur sa propre identité. Est-ce qu'il doit révéler qui il est, est-ce qu'il doit collaborer ou non. Enfin, c'est vraiment en tout cas un livre qui est très contrasté, qui joue sur beaucoup de thèmes, sur l'exil, sur la question de l'identité, sur l'occupation, sur le secret, sur un Ritz qui devient un peu ce théâtre d'ombre, ce théâtre de masques. C'est vraiment un livre qui est passionnant, qui revient sur ces années et sur ce destin de ce barman du Ritz. Franchement, c'est un livre qui est extraordinaire, je vous le conseille, et voilà, je vous partagerai l'interview le 24 avril prochain. C'est Le Barman du Ritz de Philippe Collin aux éditions Albin Michel.